Le journal du soir du dimanche 21 mai 2023 s'ouvre avec les moins de 17 ans du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, a décidé d'octroyer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chacun des joueurs de l'équipe nationale, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 17 ans en Algérie. Vous le savez tous, le pays de Sadio Mané connaît une année faste pour son football, notamment 5 trophées glanés sur 6 possibles jusqu'à présent sur le continent africain. Et selon vous les amis, qu'est-ce qui permet au Sénégal d'être à ce niveau? Vos réactions sont attendues en commentaire. Après ça, nous allons en Angleterre. Riyad Mahrez est devenu samedi, hier donc, le joueur africain le plus titré de l'histoire de la Premier League anglaise, avec 5 titres décrochés entre Leicester City et Manchester City. Pour l'ailier algérien de 32 ans, qui est à City depuis 2018, c'est son 4e titre de championnat avec les Citizens, son 5e si on ajoute aussi celui de 2016 avec Leicester City. Cela fait de Riyad Mahrez le joueur africain le plus titré de l'histoire de la Premier League, avec devant Didier Drogba qui est à 4 et Yaya Touré qui dispose de 3. Dites-nous en commentaire si Riyad Mahrez doit quitter Manchester City vu qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Vos réactions sont attendues en commentaire. Nous enchaînons avec Amad Diallo. Eric Ten Hag a tranché pour l'Ivoirien. Le coach des Red Devils de Manchester United dit ceci: oui, bien sûr, nous prêtons de tels joueurs pour qu'ils se développent et progressent afin de les ramener. C'est l'objectif du prêt, a récemment affirmé le technicien batave. Nous les encadrons, nous les suivons, nous communiquons tout au long de la saison, en particulier le directeur technique Darren Fletcher qui investit beaucoup dans ce genre de processus. Le but étant de les faire revenir, mais en tant que joueurs meilleurs, avec l'expérience, avec de l'expérience. Et le jeune Amad Diallo doit-il encore préserver ou bien persévérer ou aller chercher du temps de jeu ailleurs? Vos avis nous intéressent en commentaire. Un mot de mercato en cette fin de saison. Le Bayern Munich et Manchester City préparent un deal. Selon les Sun, cette équipe du Bayern Munich semble en fin de cycle avec plusieurs joueurs sur le déclin et certains ont clairement envie d'aller voir ailleurs. Si on en croit les dernières informations sur le sujet, Joshua Kimmich veut relever un nouveau défi et serait prêt à partir cet été. Le FC Barcelone est prêt à accueillir le milieu de terrain, une priorité seulement dans ce dossier. Manchester City et Pep Guardiola ont senti le bon coup et veulent s'offrir Kimmich également en proposant un échange fou avec Joao Cancelo pour le Bayern Munich. Pensez-vous que le club de Sadio Mané va terminer justement, oui les amis, la fin de saison en étant champion? Vos réponses sont attendues en commentaire. Terminons à présent avec Carlo Ancelotti. L'élimination du Real Madrid en Ligue européenne des champions aura laissé des traces indélébiles sur l'effectif de la Maison Blanche, notamment pour Karim Benzema, joueur le plus ciblé par les médias espagnols depuis la désillusion face à Manchester City. Et pour remobiliser rapidement les troupes, Carlo Ancelotti a eu une conversation avec plusieurs joueurs dans le Ballon d'Or 2022, selon des informations de Défensa Centrale. Le comportement de l'attaquant français lors de la demi-finale n'a plu à personne à la Maison Blanche. Don Carlo a été également très critique envers l'ancien Lyonnais. La possibilité que le numéro 9 des Merengues sorte pour donner des explications aux médias a été évoquée, mais son refus de cette proposition a poussé son entraîneur à avoir une conversation sérieuse avec lui. Karim, tu ne peux pas faire ça, lui aurait-il lancé. En conférence de presse, le coach italien lui a toutefois apporté son soutien. Quel attaquant voyez-vous les amis très prochainement au Real Madrid en vue de la prochaine saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.